Eruvin, Daf, Kavgim Alamudbet, bonjour. Nous reprenons juste deux lignes avant la fin, le titre. Rabbi Akiva Omer, Afilu en ba echad mikol elu metalzim betocha. Même s'il n'y a pas une de ces conditions, c'est-à-dire de ces habitations, dont on avait parlé dans la Mishnah, il n'y a pas, c'est pas au café de race, ça n'a pas été entouré pour habiter, eh bien, on peut quand même porter, puisque c'est moins que Betsa Taïm de Sei. Rabbi Akiva Inu Tanakama, c'est la même chose que le Tanakama, parce qu'on avait un Tanakama, pas ici, mais dans Daf Yotret, qui nous disait que moins que Sataïm, il n'y a pas de problème, même s'il n'y a pas d'habitation, plus il faut qu'il y ait une habitation. Donc c'est exactement la même chose. Dans les Kavenayou, Dvar Muat, il y a une différence, c'est une toute petite différence dans la surface, un tout petit peu l'un, un peu moins que l'autre. Alors, d'après, selon Tanakama, donc lui il dit jusqu'à 2 Betsa'atayim, la surface de 2 Séin, complète, jusqu'à 2 Séin entièrement. Et Rabbi Akiva il dit 70 Ishiraïm. Et 70 Ishiraïm, c'est-à-dire 70 et 4 Fakim, mais en vérité il y a encore un petit peu. Si on fait les calculs qu'on va faire tout de suite, dans quelques instants, eh bien on va voir qu'il y a encore un petit peu, et lui, il n'a pas autorisé ce petit peu. Détania, on va expliquer, il y a une braïta, Rabbi Omer, Dvar Muat, Yesh al Shivim Ama Veshiraim. Quand on a parlé de 70 amot, sur 70 amot et des poussières, eh bien ça veut dire avec 4 fakim, mais il y a encore un petit peu plus qu'un doigt. Les Chachamim, ils n'ont pas dit, parce que comme c'est petit, c'est pas quelque chose d'entier, donc ils n'ont pas pris en considération. Alors, maintenant, donc c'est ça la différence entre Tanakama et Rabbi Akiva. Vikama shiur, maintenant c'est quoi le shiur d'un enclos par exemple? Sa'ataim ki chatzera mishkan. 2 séin comme chatzera mishkan, comme la cour du mishkan, et d'où sait-on? Minan emile, d'où sait-on? Alors, évidemment, d'un makra, parce que le pasuk a dit Orech chatzer mea be'ama. La longueur du chatzer, on sait très bien qu'elle faisait 100 amot. Du chatzer de la cour du Mishkan. Ve'rochav, chamishim bechamishim. Et la largeur, c'était 50 dans 50. Il ne fallait pas dire 50 dans 50, il fallait dire 50 be'ama, 50 amot. Donc, qu'est-ce qu'elle veut faire sous-entendre la Torah? Amra Torah, tol chamishim, ve'savev chamishim. Prends 50, c'est-à-dire puisque tu as 100 sur 50, alors enlève la moitié, donc c'est 50, et mets-les autour pour agrandir les autres 50, et tu vas arriver à 70, et des poussières, on va expliquer encore bientôt. Alors, pas jeter des cras, Bema et Ktiv, mais le Pshat Pashout, c'est sûr que c'est pas ça, le Pshat Pashout. Là-bas, le Mishkan, il faisait pas 70 sur 70, il faisait 100 sur 50. On a rabayé. Alors pourquoi est-ce que la Torah t'a dit Chamishim Bechamishim? Ahmed Mishkan al Sfat Chamishim. C'est-à-dire que les 50, en vérité, elles doivent être vides. Il y a 50, sur les 100, il y a 50 qui sont vides. Et dans l'autre partie, dans les deuxièmes 50, on va mettre le Mishkan. Kideshi Chamishim Amal Lefanav. Donc, depuis l'entrée jusqu'au Mishkan, il y a 50 amot. Vesri Amal Echol Ruach Veruach. Et alors après, des 3 autres côtés, c'est-à-dire derrière et à droite et à gauche, il va y avoir 20 amot. Point. Alors maintenant, on va expliquer. Donc déjà, ces 20 amot, c'est normal, puisque j'ai 50 amot, plus 30 amot la longueur du Mishkan, il me reste 20 amot derrière. Mais 20 amot, en fait, c'est 19 amot, c'est 20 amot avec les krachim, les poutres, les poutres du Mishkan, donc, qui faisaient une amas. Donc en fait, j'ai 19 plus 1, ça fait 20 amot. Sur les côtés, j'avais 50 amot, j'enlève 10 amot du Mishkan, il me reste 20 amot de chaque côté, 19 plus les murs. Maintenant, le calcul, alors il y a un Rashi qui vient nous dire comment est-ce qu'on fait pour partir de 100 amot sur 50 amot et arriver à 70 amot et des poussières. Et avant, il ne travaillait pas avec les fractions, donc il faisait des bandes.
Donc il coupait ces 50 amot qu'on a en trop, puisqu'on a dit que la Torah, elle nous a fait un remez, bien sûr, c'est pas le pshat pachout, mais elle nous a fait un remez, qu'il fallait prendre, on pouvait prendre, ou il fallait prendre, on va voir ça plus loin, les 50 amot en plus et les mettre autour. Donc on les coupe en bandes et on dispose les bandes autour et comme ça on arrive à 70. Mais alors Rashi est très très long parce qu'il commence avec des bandes de plusieurs amot et puis après avec des tfachim et après avec des doigts. Nous, c'est pas difficile, on fait racine carrée et on a tout de suite solutionné le problème. Si vous prenez 100 amot sur 50 amot, ça fait 5000 amot carrés. Racine, vous arrivez à 70,71,02. Bon, on ne va pas compter les 0,2 parce que c'est vraiment minime. Donc, ça fait 71. 71 divisé par 10, multiplié par 6, puisque dans une ama, il n'y a pas 10 tfachim, il n'y a que 6 tfachim. Ça fait 4 tfachim, 26. 4 tfachim, 26, comme il y a 4 doigts dans un tefach. Donc c'est 4 tfachim plus un doigt, plus 1 millimètre. 26, il faut voir combien ça fait. Voilà. Donc avec ça, on a fait le calcul et on peut continuer. Baruch Hashem. Donc tout le monde sait, tout le monde a compris maintenant que selon Rabbi Akiva, c'est 70 amot et 4 tfachim, et selon les Chachamim, c'est 70 amot et 4 tfachim et un doigt et un peu plus. Amar, maintenant 2 points. On est arrivé aux 2 points, excusez-moi. Rabbi Eliezer Omer, Imaïta Orka. Alors Rabbi Eliezer nous dit que si la longueur était plus que la largeur, pardon, alors, Yoter al-Rorva afilu ama, s'il y avait une longueur qui était d'une amas de plus que la largeur, eh bien c'est pas bon. Vataner Rabbi Eliezer Omer, pourtant Rabbi Eliezer lui-même il dit Maïta Orka yeteral pishtaim shnaim berorva. Si la longueur fait le double de la largeur, donc c'est comme Chaser Mishkan, pas comme on avait rendu carré. C'est comme Chaser Mishkan. Afilu ama, il ne faut pas qu'il y ait une amas de plus. Ça c'est normal. Donc c'est-à-dire que ça peut faire le double de longueur que de l'argent, mais pas plus. Et même d'une seule amas, il ne faut pas. En métatim bedora, on ne peut pas porter à l'intérieur. Mais en tous les cas, une fois tu me dis qu'elle peut être rectangle, donc le double de longueur que de l'argent, mais pas plus, et une fois tu me dis carré et pas plus que carré, alors tu te contredis. Amaravibi barabaye kitananami matnitin, quand on a enseigné dans notre Mishnah, yeter alpishtaim berochvatna, il manque quelque chose. Quand on a dit qu'il ne faut pas une amas de plus, c'est pas une amas de plus sur le carré, c'est que ça soit un peu plus allongé que étroit, mais c'est une amas de plus sur le double, sur le rectangle. Et après, il nous Rabbi aussi, mais dans ce cas-là, c'est Rabbi aussi, parce que Rabbi aussi, lui, il a dit Mefourash, il a dit que on peut aller jusqu'au double. Alors qu'il y a différence entre eux. Les deux ont dit la même chose. Alors, la différence, c'est la différence. Eh bien, Ika Ben Ayo, une différence, Riboa, des Rivoa, Rabanan. C'est-à-dire que les Chachamim ont dit qu'on peut le rendre carré et pas long. Alors, Rabbi Eliezer, lui, il va penser que l'essentiel, c'est-à-dire si on demande à quelqu'un comment il faut faire son enclos, il faut lui dire carré. Maintenant, si tu ne peux pas faire carré, alors tu peux faire encore jusqu'au double. Pardon, ça c'est Rabbi aussi. Rabbi Eliezer lui dit, Rabbi Eliezer lui va dire que l'essentiel c'est... Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Eliezer? Bon, excusez-moi, je vais prendre Rabbi aussi en premier. Parce que lui, il a dit, afilu orka kiflaim, même si c'est double, mashma, que l'echatchila, il vaut mieux que ça soit carré. Maintenant, si tu veux allonger, tu peux aller jusqu'au double et pas plus. Mais, d'après, selon Rabbi Eliezer, lui, il avait dit, et même pas plus qu'une amas, sur la longueur du rectangle, pas plus, il ne faut pas rajouter une amas de plus. Ça sous-entend que lui, il part du fait que l'essentiel, c'est rectangle, comme Mishkan. Maintenant, si quelqu'un veut, il peut aussi le rendre carré.
On continue la Gemara. Rabbi Yossi Omer. Itmar, Amar Rabbi Yosef. Amar Rabbi Yehuda. Amar Shmuel. Donc Rabbi Yosef, au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, Alakha Rabbi Yossi. L'Alakha c'est comme Rabbi Yossi. Et l'Alakha c'est Rabbi Yossi, c'est-à-dire que on peut aller jusqu'au double. Et on n'est pas obligé de faire carré. Rabbi Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alakha qui Rabbi Akiva, l'Alakha comme Rabbi Akiva, que lui dit autre chose encore. Rabbi Akiva lui dit qu'on n'est pas obligé d'avoir dira, on n'est pas obligé d'avoir une habitation. Si c'est moins que Betsa Atayim, on n'a pas besoin d'une habitation. Mais Tarvayu les Kula, et les deux, c'est pour nous apprendre une Kula. Mais Tzricha, on a besoin de deux. Pourquoi? Si tu m'avais dit la c'est comme Rabbi Yossi Avamina, j'aurais pu croire à Deika Shomera. Parce que Rabbi Yossi, lui, il n'a pas parlé. Il n'a pas dit, lui, il est venu après les autres qui avaient dit qu'il fallait une loge de gardien. Et lui, il n'a pas parlé de ça. Lui, il a juste parlé de la longueur et de la largeur. Donc, j'aurais pu croire que lui est d'accord avec. Au Bedira, ou alors une habitation. Kamashmalan, Alakha Rabbi Akiva. Alors, c'est pour nous dire que l'Alakha comme Rabbi Akiva dit qu'il n'y a rien besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin d'habitation. Viashman Alakha Rabbi Akiva. Et si tu me dis que l'Alakha est comme Rabbi Akiva, Avamina, j'aurais pu croire, derrière Vekatil. Non, j'aurais pu croire. Lui, Rabbi Akiva, lui, il a parlé d'habitation, il n'a pas parlé de la longueur et de la largeur. Peut-être qu'il faut que ça soit carré. Kamashmalan, Alakha Rabbi Yossi, l'Alakha comme Rabbi Yossi, que ça peut être long. C'est-à-dire qu'en réalité, si on avait mis l'un, et j'aurais peut-être pu comprendre les deux dynimes, mais j'aurais pu aussi comprendre qu'un des dynimes. Donc pour apprendre les deux dynimes, à savoir les deux coulottes, qu'on n'a pas besoin d'une habitation et qu'on peut le faire long et on n'est pas obligé de le faire carré, eh bien on avait besoin des deux. Je pense qu'on va s'arrêter là, c'est un nouveau sujet. Oui, très bien. Alors, Kol Touf, à demain, Bezrat Hashem.